Waouh, 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 que la lumière soit. Je pense que tous les amis étaient en train d'attendre, de patienter pour voir l'émission. Je devais commencer rapidement à 15, tout ça. Et je n'ai pas commencé à 15 parce que j'avais un peu souci de réseau ces derniers temps. Et que la lumière soit avec toute la personne qui rentre déjà, commencer déjà à donner l'offrande, à partager cette émission. J'invite tout le monde à s'y connecter, car il est vraiment temps. Il est l'heure de commencer bel et bien notre émission. Tabitha, mon bébé, que la lumière soit, et tout ça. Tabitha, tu essayes d'appeler chez moi à la maison pour lui dire que nous avions commencé l'émission. Appelle bien chez moi, tu lui dis qu'on a commencé l'émission, Tabitha, que la lumière soit, et tout ça. Et Marie-Christine, Florie, tout le monde qui rentrait, que la lumière soit avec vous, vous partagez cette émission et tout ça. Donc on a eu un petit retard par rapport aussi à la connexion, tout ça, qui nous embêtait. Voilà pourquoi je ne sais pas si chez moi ils sont au courant que je viens de commencer. Habite, tu les signales. Et voilà, donc bien aimé, continuez maintenant à inviter, à partager et à faire mobiliser tout le monde, à être avec nous dans cette émission. Bien aimé, que la lumière soit. Nous préparons l'émission en écoutant notre chanson de ces moments qui nous fait du bien, qui est comme un apéritif, qui prépare nos cœurs pour bien réceptionner la parole du Seigneur. Je me permets à bouger un peu pour nous laisser un peu et la facilité de visionner un peu et pendant que ça va jouer et écouter à la fois ce bon message. Bien aimé, que la lumière soit, et nous écoutons cette chanson, après quoi nous nous lançons à l'émission. Tabitha, j'ai dit, tu appelles chez moi à la maison, tu lui dis que je viens de commencer. Voilà, que la lumière soit. Voilà. Oh, de Paul Moulaja, shalom à toi. Que la lumière soit avec toi. Que la lumière soit avec toi. Je suis très content de te voir aussi parmi nous dans cette émission. Nous nous mettons à partager déjà en écoutant cette chanson pour nous préparer à réceptionner ce bon message. Soyons concentrés à suivant et préparons-nous. Frère de Paul, tu m'as fui ces derniers temps. J'espère que tout va bien. Pasteur Nonon, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages cette émission en arrivant. Après cette bonne mélodie, ces bons cantiques, cette chanson, nous commençons l'émission. Alléluia. C'est bien Tabitha, que Dieu te bénisse. Alléluia. Yes. Que Dieu te bénisse. Toi qui es arrivé, Serge, et tous ces gens qui sont arrivés, que la lumière soit avec vous. Essaye de partager cette émission à tout le monde. Donnez la possibilité à un grand nombre de personnes de bien pouvoir manger. Fille d'Emmanuel, que Dieu te bénisse d'être là avec nous. Ma fille, Dieu te bénisse. Ici, surtout là, ma fille qui est déjà là. Nous
donnons la possibilité aux autres. Après cette chanson, on commence. Continuez à partager l'émission, bien-aimé Claude Ayembe, que la lumière soit avec toi, mon fils. Vous partagez, donc vous savez bien que après cette chanson, nous allons commencer notre émission. Je nous invite tous vraiment à être collaborateurs avec le Saint-Esprit pour chercher à élever le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc je pense que nous voulons commencer notre émission. Bien-aimés, je dis shalom à tous et à toutes, et que la lumière soit du partout que vous vous trouviez. Bien-aimés, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux avec nous dans cette émission. Je sais bien que vous serez bénis. Je sais que depuis ces derniers temps, vous êtes bien nourris au travers de cette émission. Et je dis, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit ». L'émission, bien aimée, du Saint-Évangile. L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et quoi? Et l'intelligence. C'est cet évangile-là, bien aimé, de la précision, bien aimé, et que nous sommes entrés, bien aimé, quoi? De vous le présenter. Dans cet évangile, le Saint-Évangile, bien aimé, nous n'enseignons pas les choses que les gens aimeraient entendre, mais plutôt nous enseignons les choses que les gens doivent quoi entendre. J'ai bien dit les choses que les gens doivent entendre. C'est que nous sommes appelés, obligés, par la volonté de Dieu, de pouvoir quoi entendre. Alors, bien aimé, on parle ces derniers temps sur la langue. Nous parlons sur la langue, bien aimé, je récapitule, nous avançons, vous savez, c'est ce que nous avions dit. Et aujourd'hui, nous avions dit, ta langue va quoi te tuer. Bien aimé, ta langue va
t'apporter la mort va te faire mourir à cause simplement de cette langue. Nous avions lu avec vous hier dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 5. La Bible dit que la langue est un petit membre qui est dans notre corps. Mais petit qu'elle est, bien aimé, on dit que c'est comme du feu. Elle peut prendre toute la forêt, elle peut allumer un grand feu. C'est simplement cette petite partie que nous appelons quoi? La langue. Et c'est une partie, bien aimée, à ne pas sous-estimer. Je dis quoi? Je vous ai expliqué depuis la fois dernière que la mort et la vie, bien aimés, sont au pouvoir quoi? De notre langue. La mort et la vie sont au pouvoir quoi? De notre langue. Et je dis quoi? La langue peut te tuer. Tu vois, cette langue, pourquoi je dis ça peut te tuer? Bien aimé, je récapitule et nous avançons à la fois. Parce que la langue, bien aimé, rend triste le cœur. Et la langue là, bien aimé, peut détruire tout ton équilibre. Cette langue-là qui est en nous, là, la petite partie, et qui nous, des fois, nous n'attirons pas attention pour mieux la prétenir, bien aimé, mais elle peut nous ridiculiser. Ça peut nous ridiculiser par rapport à tout ce qu'elle est en train de vomir, de faire sortir. De même aussi, ça peut nous ridiculiser, bien aimé, aussi par rapport quoi, à son odeur. Savez-vous que quand nous nettoyons notre bouche, et si nous n'attirons pas attention au nettoyage de la langue, bien aimé, vous le savez que ça peut aussi dégager quoi, une mauvaise odeur. Bien aimé, et cette langue, bien aimé, je dis quoi, c'est elle qui formule des phrases pour nous, qui nous permet, bien aimé, à bien articuler. Et comme je parle là, la vibration de la langue, bien aimé, le mouvement de la langue, c'est ce qui me permet à bien articuler le mot et vous permettre quoi, à bien m'auditionner. Et bien aimé, c'est très très important. Et cette petite partie, je dis quoi, ça construit des relations et ça détruit des relations. Et c'est une force et qui peut aussi quoi, et calmer une chose. Flore, en bas, que la lumière soit avec toi. Je vous ai fait savoir que non, bien aimé, toute affaire, des bonnes affaires, beaucoup de choses, bien aimé, même les hommes les plus puissants de la terre, on ne peut que le maîtriser par cette petite partie du corps, et ces petits organes, et qui est quoi? La langue. Bien aimé, Salomon a vécu à son époque. Salomon a régné. Durant le règne de Salomon, bien aimé, nous avions vu qu'il y avait la paix en Israël. Et cette paix n'a été que donnée simplement, bien aimé, quoi? Par quoi? Par la langue. Bien aimé, je trouve que, et tu te trouves dans des mauvaises situations, ma fille d'Adou, que la lumière soit avec toi, et tu es dans les difficultés, dans beaucoup de choses. Les gens ne viennent même pas te rendre service. C'est simplement à cause de ta langue. La mauvaise utilisation de ta langue, bien aimé, a fait que tu traverses des moments quoi, difficiles. Bien aimé, tu dois savoir une chose. La personne qui utilise bien sa langue ne manque de rien. Et cette personne, bien aimé, ne souffre pas. Et cette personne a la facilité, bien aimé, de faire quoi? Remplir sa maison de beaucoup de choses. Je vais vous le dire tout à l'heure là. Vous allez voir. Et beaucoup de versets que nous allons lire tout au long de notre marche tout à l'heure. Bien-aimé, alors, une mauvaise utilisation de la langue, bien-aimé, tu dois savoir que ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Bien-aimé, un cœur brisé, c'est aussi les conséquences d'une mauvaise utilisation de la langue. Bien-aimé, je reviens aujourd'hui à ce que je vous avais fait évoquer. Je nous ai dit, je récapitule et j'avance aussi à la fois. Je nous ai dit que non, bien-aimé, bien de fois, nous sommes partis dormir tristes à cause simplement de ce que nous avions dit. Bien-aimé, ce que tu as dit, ça peut t'écouter, ça peut te pousser, ça peut te rendre aussi quoi? Malheureux. La force, bien-aimé, la mauvaise utilisation de cette langue, la manière que tu as beaucoup parlé, bien-aimé, ça peut te faire coûter. Pour ne pas rester toujours à récapituler, nous avançons à la fois. Je vous ai dit, on avance à la fois, je récapitule. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 12. Proverbes chapitre 12, bien-aimé, le verset combien? Le verset 14. Proverbe 12, Patigoté, que la lumière soit avec toi, tu partages de cette émission. Proverbe chapitre 12, le verset 14, écoute ce que la Bible dit. Par les fruits de la bouche, quand on parle des fruits de la bouche, c'est ce qui nous permet à parler, les fruits de la bouche, je vais vous amener à comprendre cela. Par les fruits de la bouche, chacun se rassasie de bien. On dit par les fruits de la bouche, chacun se rassasie quoi? De bien. Sandré Lunga, que la lumière soit avec toi aussi. Par les fruits de la, on dit par
par le fruit de la bouche, chacun se rassasie quoi? De bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de Seigneur. Notre problème, par le fruit de la bouche. Or, bien aimé, et comment nous pouvons parler que la bouche donne un fruit? Le fruit, parce que je vous avais dit dans le livre des Proverbes chapitre 15, le verset 4, la Bible dit quoi? Et la langue nous a fait comprendre que la langue est un arbre. Et cet arbre-là est appelé quoi? À donner des fruits. Je pense que tout arbre qui ne donne pas de fruits est appelé quoi? À mourir et aussi à couper et à jeter. Maria Kadi, quelle lumière soit avec toi. Bien aimé, je vis des gens, je vis des femmes avoir simplement les mariages parce que un homme ou cet homme ou les hommes les ont étudiés, même à distance, à loin, voir leur manière de parler, leur manière de répondre, à toucher un homme et à donner à cette femme-là quoi? Un bonheur, c'est que c'est quoi? Le mariage. Je vis des gens mourir, se suicider simplement, bien aimés, parce qu'ils ont raté un mariage à cause simplement de la mauvaise utilisation et cette personne traverse des moments durs. Bien aimés, parmi nous dans cet auditoire, je sais qu'il y a des gens ici qui sont malades et qui souffrent aujourd'hui, qui sont devenus tristes. C'est simplement parce que ces gens avaient mal utilisé quoi? Leur langue. Vous êtes là dans cet auditoire. Je pense qu'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui est en train de réfléchir comment je dois aller demander pardon à quelqu'un que j'ai mal parlé et tu es en train quoi? De regretter. Pourquoi tu regrettes? Bien aimé, tu sais que on peut beaucoup t'aimer, on peut beaucoup t'aider, on peut beaucoup te soutenir, on peut beaucoup te donner des choses simplement par l'utilisation de ta langue. La Bible dit quoi? Par le fruit de la langue et chacun de nous quoi? Peut quoi? Se rassasier de bien. Se rassasier de bien. C'est avoir pleinement de choses. La bonne manière quoi? De parler et les gens peuvent venir quoi? Peuvent venir à ton secours, peuvent venir à ton aide, peuvent venir quoi? Te soutenir. Mais tellement tu utilises mal ta langue, bien aimé, tu risques de mourir et tu vas mourir à cause de ta langue. Savez-vous que le péché est rentré en l'homme? Et c'est qu'aussi le péché, c'est les conséquences, la mort, c'est les conséquences du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que simplement la femme avait tordu le sens de ce que Dieu avait dit. De ce que Dieu avait dit. Bien aimé, nous partons parce que nous devons comprendre que cette langue va nous tuer. Cette langue-là va nous tuer, bien aimé. La langue-là va te tuer, bien aimé. Tu dois faire attention, la langue va te tuer. La langue va te tuer. Mais tout ce qu'on parle, bien aimé, je pense que nous cherchons plus la guérison de cela. Et pour que nous donnions la vie, parce que je vous ai dit dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de qui? De cette langue-là. C'est que si je veux vivre, ça dépend de ma langue. Si je veux mourir, ça dépend quoi? De ma langue. Écoute, et ce qui a provoqué la mort, c'est simplement la mauvaise utilisation de la langue depuis le jardin d'Éden. Femme, tu risques de te suicider un jour que ton mari te quitte. Et ce jour-là, le jour que tu trouveras, c'est comme une calvaire et tu peux te donner la mort. Certaines d'autres personnes, vous savez, les problèmes des relations amoureuses, ça fait mourir beaucoup de gens sur cette terre. Et d'autres, ne cherchant pas à savoir la raison pour laquelle l'homme m'a quitté, et d'autres personnes aussi viendraient après, vont te quitter au point que tu trouveras ta vie n'a plus de sens. La mort que je parle ici, ça peut être physique, ça peut être aussi quoi? Moral, ça peut être aussi quoi? Spirituel, bien aimé. Ça peut être spirituel. Ton esprit ne sera plus calme. La Bible dit quoi? Une langue douce est quoi? Une langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse, c'est quoi? C'est une âme brisée. C'est une âme quoi? Brisée. Une mauvaise langue est une quoi? Âme quoi? Brisée. Bien aimé, tu détruis toi-même ta paix par rapport à ce que tu dis. La manière de parler, ça te pousse quoi? À détruire ta paix. Regarde, bien aimé, ta paix. Tu pouvais être quelqu'un qui a beaucoup de paix. C'est simplement, bien aimé, si tu savais quoi? Maintenir quoi? Garder ta langue et surveiller ta langue et tourner bien ta langue avant de pouvoir parler. Bien aimé, bien des soucis que tu as, beaucoup de pépins que tu as, triste et malheureux que tu as, personne ne veut t'aider encore aujourd'hui, c'est parce que tu parles mal. Combien de fois, bien aimé, quelqu'un t'a donné et tu dis à cette personne, qu'est-ce que tu crois là, qu'est-ce que tu m'as donné là, les 5 € que tu me donnes. Bien souvent, bien aimé, dans les couples, ce sont des femmes qui nient toujours le bienfait des autres. Qui disent toujours, toi, depuis que je suis avec toi, au salé langanini. Bien aimé, ce sont des langages, des fois, ça décourage certains hommes aussi. Et qui disent, ah,
Mais tout ce que je peux faire, cette femme ne sera pas reconnaissante. Même dans la société, bien aimé, quand les gens te font du bien, faites attention avec ta langue, ce que tu dis tout le temps. Oh, Bopé Sangani. Même ta soeur te donne 10 euros, même ta soeur te donne 20 euros. Apprends, bien aimé, à être quoi? Reconnaissant avec cela. Faites attention, tu risques de décourager les gens, de ne plus venir un jour, venir quoi t'aider. Ma fille Souti, là, le problème des réseaux, ça se passe chez toi, parce qu'ici, tout va bien. Ici, tout va bien. En tout cas, je te dis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe, 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 aïe. C'est très important, surtout pour les ingrats, comme écrit aussi notre bien-aimé. Bien-aimé, l'ingratitude qui sort de ta bouche, bien-aimé, ça te fera mourir un jour et ça te rendra malheureux. Ça te rendra malheureux. Écoute ce que Dieu a dit, bien-aimé. Dieu dit à l'homme et à la femme, lorsque Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu les avait dit que non, vous ne mangerez pas de cet arbre. Mais tu écoutes le verset, Genèse chapitre 2, notez-moi ça. Hein, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, bien-aimé. Vous allez commencer la lecture chez vous et vous allez d'abord lire le verset 9 que je vous avais donné la fois dernière en vous disant que c'est que Dieu avait dit que non, vous n'avez pas le droit de manger de quoi? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a placé. Maintenant, à partir du verset 15, vous allez lire chez vous. L'Éternel, Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien quoi et du mal, car, surtout le verset 17, de 15 à 17, Genèse 2, 15 à 17, Genèse 2, 15 à 17, la Bible dit quoi? Dieu dit ceci. Surtout, écoute bien, le verset 17 dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre des connaissances du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez la conjugaison, c'est impératif. Dieu dit que les jours que tu mangeras, tu mourras. Regarde comment la langue a introduit la mort ces jours-là. La langue a introduit la mort. Les serpents se présentent dans les livres de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Bien-aimés, nous lisons simplement la partie B du verset 1 et nous descendons. La Bible dit, il dit à la femme, qui est le serpent? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais écoute ce que la femme dit. La femme dit maintenant, verset 2, dit quoi au serpent? Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Elle commence bien. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, la femme a modifié par rapport à dit quoi? Sinon. Dans ma version, on dit sinon vous mourrez. Dans notre version, on dit de peur que vous mourrez. Mais or, si vous retournez dans le chapitre 2, le verset 17, vous verrez que Dieu n'avait pas dit sinon, Dieu n'avait pas dit de peur que, Dieu a dit directement vous mourrez. La mauvaise utilisation de la langue, la femme a dit sinon, de peur que vous mourrez, ça n'a même pas le même sens. La mauvaise utilisation de la langue a permis au serpent de pouvoir nous séduire et de nous apporter quoi? La mort. Bien-aimé, cette langue peut te donner la vie, peut te donner aussi la mort. C'est ainsi que je vous ai dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comment réponds-tu aux gens? Et comment réponds-tu même aux ceux-là qui te font quoi? Du bien. Comment réponds-tu aux ceux-là qui te font quoi? Du bien, bien-aimé. Comment réponds-tu? Quel est ton langage? Comment tu parles aux gens qui t'ont rendu service? Comment tu parles aux gens qui t'ont fait du bien il y a des années? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si quelqu'un t'avait aidé avec 20 euros quand tu manquais, les jours que tu auras 1000 euros, ne lui dis même pas que qu'est-ce que était ton 20 euros, je peux te les rembourser. Ça n'a même pas la même valeur, le 20 euros, et que toi tu veux le rembourser. Si tu veux bien le rembourser, retourne à la position à laquelle que tu étais pour pouvoir, bien aimé, rembourser cet argent. Ta mauvaise langue va te tuer, bien aimé. Et ça va empêcher les gens un jour de venir à ton secours et les gens pour venir à t'aider. Je vais vous illustrer quoi? Une histoire, bien aimé, qui s'est passée à un village il y a longtemps. Vous savez, à un village, bien aimé,
Et tout le monde allait maintenant faire le champ. Et les parents et tout le monde amenaient, et comme les familles qui avaient des enfants, amenaient aussi les enfants et les plaçaient quelque part, et tous ces gens se mettaient à faire le champ. Mais il y avait un enfant qui jouait avec des anciens. Et à chaque fois que les anciens travaillaient, cet enfant criait, venez, venez, il y a un boa qui veut m'avaler. Les anciens couraient et venaient. Et quand les anciens arrivaient, cet enfant disait quoi? Oh, j'ai blagué. J'ai blagué. Les anciens retournaient toujours. Chaque fois, cet enfant jouait. Avec sa langue, il faisait cela. Mais il ne savait pas que sa langue peut l'apporter là-bas. Mais à chaque fois qu'il faisait cela, un jour, il y avait un véritable boa. Le véritable boa est venu. Et le boa commençait à avaler cet enfant. Est-ce que tu comprends cela? Le boa commençait à avaler l'enfant. L'enfant criait, venez, 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 je vais mourir, il y a un boa qui m'avale. Tous les anciens et même ses propres parents ont dit que non, cet enfant-là c'est un con. Excusez-moi le terme, cet enfant c'est un aventurier. Là il est en train de toujours de jouer avec nous, on ne va pas aller. Et jusqu'au point que les autres ont dit, mourrez là-bas, arrêtez de nous embêter. Or ce jour-là était la vérité. Mais puisque cet enfant ne savait pas à quel moment blaguer et à quel moment ne pas blaguer, et cet enfant jouait, et on ne sait pas que non, la mort et la vie étaient la langue. Et quand ils sont revenus chercher l'enfant, ne trouvant pas l'enfant, regardant de l'autre côté, le boa en train de respirer, parce que dans son ventre, le boa avait déjà mangé, avait déjà avalé l'enfant. Tout le monde commençait à pleurer la mort de cet enfant. Bien-aimé, tu risquerais de mourir un jour parce que tu utilises mal ta bouche. Bien-aimé, dans la vie, il faut apprendre. Et quand tu ne peux pas parler, ne parle pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand tu trouves que tu ne peux pas parler, ne parle pas. Des fois, apprends dans le silence. Bien-aimé, dans le silence. Tais-toi et pour ne pas parler. Parce que cette langue peut t'apporter du bien, peut t'apporter aussi quoi? Le malheur. Peut t'apporter la souffrance. Bien-aimé, tu ne te poses pas la question, toi la femme divorcée qui est là dans cette émission. Tu ne te poses pas la question, toi l'homme qu'on a chassé de la maison. Tu ne te poses pas la question, et toi, et qui n'a plus d'amis, tu ne te poses pas la question, et quand tu traverses des moments difficiles, et les gens ne veulent plus t'aider, qui t'aidait avant? C'est simplement parce que quoi? Ta bouche là parle toujours mal. Ta bouche là ne reconnaît pas les bienfaits des autres. Ta bouche là ne dit pas, bien aimé, même si je t'ai donné 1 euro, reconnais quand même que je t'ai donné 1 euro. Parce qu'au moment où je t'avais donné, bien aimé, ces 1 euro était comme un trésor pour toi. Et quand tu en auras 1000, n'ignore pas ce que moi je t'ai donné. Même la Bible dit, n'oublie pas le faible quoi? Commencement. À cause de ta langue, bien aimé, tu risques quoi? De mourir. Bien aimé, nous venons de lire avec vous quoi? Par les fruits quoi? De ta bouche quoi? Et Proverbe 12, 14, la Bible dit quoi? Il dit quoi? Par les fruits de ta bouche quoi? Par les fruits de ta bouche, chacun s'est rassasié de bien. Par les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est les paroles, et les choses qui sortent et que nous faisons entendre. L'arbre, c'est ta langue, bien-aimé. Et les fruits sont là-bas. Vous savez que dans les jardins, je vous ai dit, Dieu a placé des arbres. La mort, quoi? L'arbre de connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Et ce qu'on avait interdit, c'est la mort. Parce que la Bible dit, nous connaissons le péché rien que par la loi. Et cette loi, c'est quoi, bien-aimé? C'est quoi? C'est le péché et qui nous a apporté cela. Bien-aimé, c'est la mort. Bien-aimé, la mort. Bien-aimé, la mort viendra par la mauvaise utilisation. Quels sont les fruits que tu donnes? Tu donnes des bons fruits. La Bible dit quoi? J'avais dit, lis avec vous le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 17 à descendre jusqu'au verset 19. La Bible nous avait dit quelque chose de très capital. Ils avaient dit quoi? Tout bon arbre produit toujours des bons fruits. Ma soeur, pourquoi tu n'arrives pas à répondre bien? Au point que certaines personnes se vantent en disant que non, nga ezalaka wana lolemo. So sakana nga répondre yo. Bien-aimé, tu vois, tu te vantes aujourd'hui. Ce qui te réjouit aujourd'hui te fera pleurer demain. Écoute ce que je te dis. Ce qui te réjouit aujourd'hui, du moment où tu te réjouis à dire des bobards, de dire de mauvaises choses, bien-aimé, crois-moi, un jour, tu vas regretter parce que l'homme finit toujours par récolter ce qu'il a semé. Bien-aimé, les jours que tu vas récolter, que vas-tu récolter? Tu vas récolter les biens, tu vas récolter la mort, tu vas récolter la joie ou tu vas récolter la tristesse. Bien-aimé, tu es en train de sémencer ton environnement rien que par des produits de la mort. Le produit de la mort qui vient aussi par quoi? L'irreconnaissance, l'ingratitude que tu manifestes à bien des choses et que tu n'arrives pas quoi? À parler de bien.
Parlez bien, bien-aimé, aux gens. Apprends à bien parler. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Que nos paroles soient assaisonnées du sel. Que nos paroles soient assaisonnées. Que ce soit des bonnes paroles. Pourquoi assaisonner du sel? Parce que tu dois savoir une chose, que non, le sel, c'est ce qui donne quoi? De la saveur. Toute bonne nourriture qui se mange et qui s'accepte de gauche à droite, c'est la nourriture qui a quoi? Le sel, bien-aimé. Bien-aimé, et la Bible te recommande d'assaisonner toutes tes paroles quoi? Avec le sel. Oh, quelqu'un me dise Alléluia. Il dit avec moi que mes paroles soient assaisonnées du sel. Répète avec moi, déclare avec moi. Que mes paroles soient assaisonnées quoi? Du sel. Encore, que mes paroles soient assaisonnées du sel. Bien-aimé, encore, que les paroles. Et la Bible dit, sur le sel perd sa faveur. À quoi ça servira-t-on? Ça ne servira plus à rien. Ça ne servira plus à rien. Bien-aimé, c'est ainsi que le sel a été toujours quelque chose de bien. Demande même aux gens qu'on les a dit de ne plus manger les choses avec le sel. Comment ces gens souffrent. Bien-aimé, à un moment, d'autres violent même et ils ne respectent même pas. Ils prennent par violence toujours quelque chose avec le sel, bien-aimé. Je prie que, bien-aimé, et que tu ne tombes pas dans des problèmes d'hypertension, d'hypotension. Peut-être un jour, on pourrait te dire de ne plus manger les choses avec le sel. Ça, je n'en voudrais pas pour toi parce que je sais, je sais l'importance du sel et qui est quoi en toi. Oh, aïe, 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 aïe. Bien-aimé, lisons Marc chapitre 9, verset 50. Pour voir l'importance que tu dois avoir le sel. Marc 9, verset 50. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, on y va. Le verset 50. Je regarde à la fois l'heure. Et il y a encore le temps. Marc 9, verset 50. Écoute ceci. Que le sel est quelque chose de bon. Marc 20 et 9 plutôt, verset 50. Notez-moi ça et le Seigneur vous bénira. La Bible dit, le sel est une bonne chose. On dit quoi? Ce que j'aime dit, le sel est une bonne quoi? Chose. La Bible dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel à vous-même et soyez en paix les uns quoi? Les autres. Vous voyez que pour qu'on soit en paix aussi avec les uns les autres, bien aimé, il faut que nous ayons quoi? Du sel et qui donne quoi? De la saveur. Qui donne de la saveur, c'est quelque chose de très, très quoi? Important. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelque chose de très, très important. Aïe, 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 aïe. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis que dans notre langue, Colossiens chapitre quoi? 4, verset 6. Nous allons dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6, bien aimé. Pour voir que non, la Bible même nous demande que non, que nos paroles soient assaisonnées du ciel. Colossiens. Bien aimé, je disais Colossiens, oui. Colossiens, pas Éphésiens. Moi, je suis à Éphésiens là, mais pourtant c'est Colossiens. Oui, on doit aller à Colossiens, pas Éphésiens. Voilà. Colossiens chapitre 4, le verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Que votre parole, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Vous comprenez cela? Afin que vous sachiez comment vous devez répondre à qui? À chacun. Que votre parole soit assaisonnée quoi? Du sel. Et nous avions lu avec vous Marc 9, 50, la Bible dit, le sel est une bonne chose, bien-aimé. Tu dois prendre le sel, tu dois mettre dans ta langue, bien-aimé, pour que de ta bouche, de bonnes paroles sortent. Bien-aimé, si tu ne sais pas comment répondre aux autres, parce qu'il y a des gens, bien-aimés, si ils te répondent, bien-aimé, tu risques de ne pas dormir toute la nuit. Cette langue va te tuer et ça tue aussi les autres. Puisque la Bible dit, celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Et toi qui tues par la langue, tu mourras aussi par la langue. Est-ce que tu comprends? C'est la loi que Dieu a établie et pour aider dans des choses, bien-aimés. Tu tues les gens par l'épée, à moins que tu te répands. Parce que ce que j'enseigne dans ces émissions, pour nous permettre, bien aimés, tous à nous repentir. C'est très important. Comment tu réponds à ton mari si tu veux que ton mari soit un mari qui va te donner l'amour, ma soeur? Tu vas mourir le jour que cet homme va partir. Bien aimé, tu sais, quand on parle mal à quelqu'un, on sait que cette personne va revenir, cette personne va dormir à la maison. Et ça nous rassure, on sait que même si je réponds tout fait là, mais un jour tu risques que cet homme est parti, ne reviendra plus.
tu risques de mourir, bien-aimé. Je dis la mort que je parle, ça peut être physique, ça peut être quoi, moral, ça peut être aussi spirituel, bien-aimé. Tu perdras la paix dans ton cœur. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Le seul est une bonne chose. Soyez en paix les uns les autres. Mais pour qu'on soit en paix les uns les autres, maintenant, Colossiens 4:6 nous dit quoi? Que vos paroles soient accompagnées avec des paroles de grâce, assaisonnez-les quoi du sel, pour que vous sachiez comment répondre à qui? À chacun. Pour que vous sachiez, bien-aimé, comment tu réponds aux gens. Bien-aimé, comment tu réponds aux gens? Maintenant, tout cela, bien-aimé, je nous ai expliqué, les problèmes des réponses, les problèmes de tout ce que nous donnons comme fruit, sa force vient des racines, la partie cachée, comme je vous ai dit. La partie cachée que personne ne peut voir, comme on avait dit à Jérémie 17, verset 9, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué, qui peut le connaître? Bien aimé, nous vivons avec les gens, il y a des gens qui ont raté même beaucoup de choses dans la vie et qui méritaient être à cet endroit, on ne les a pas donné même l'endroit. Bien aimé, tu méritais être peut-être la femme ou l'époux de tel, ou tu méritais avoir un tel poste, tu méritais qu'on te donne même quelque chose. Bien aimé, on ne t'a pas donné, non pas parce que les gens ne t'aiment pas, c'est simplement la manière que tu réponds aux gens. La manière que tu réponds aux gens, la manière que tu parles. Bien aimé, nous tous, nous avions connu beaucoup d'échecs dans beaucoup de choses de la société par rapport à la mauvaise utilisation de la langue. Cette langue nous a rendus tristes et malheureux plutôt dans beaucoup de domaines de la vie, bien aimé. Et les portes nous sont fermées, c'est parce que nous avions mal simplement quoi parler. Parce que le Proverbe 12:14 ne va pas. Il dit, par les fruits de la bouche, chacun de nous sera saisi de bien. Chacun de nous sera saisi quoi? De bien. Et maintenant, il faut savoir comment parler, comment répondre aux gens, comment utiliser. Il faut utiliser quoi? Les sels. Vous savez, les sels assaisonnent beaucoup de choses. Les sels dans le domaine spirituel a une grande interprétation, l'assainissement. C'est ainsi que vous allez voir l'eau qui prend l'image de la parole. Quand Élisée est arrivé à Jéricho, on a dit le séjour de la ville est bon. Et comme tu le vois, mon Seigneur, mais l'eau de cette ville est stérile et quoi apporte la mort. Et l'eau, maintenant prenons le séjour de la ville chez toi. Prenons maintenant toi que quand les gens te voient, on dit que tu es quelqu'un de... On t'admire, on voit ta beauté, tu es bien habillé et tu es tout ça comme Élisée avait trouvé la ville de Jéricho était tellement si belle. Mais on dit l'eau. L'eau, c'est ce qui donne la vie, bien aimé. Voilà pourquoi on a dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui manipule la vie aussi et qui est la parole et la manière que tu utilises la parole. Maintenant, écoute bien. Maintenant, on dit, Élisée a dit quoi? On a dit, ah, si cette parole est stérile, mais c'est que cette parole apporte la mort. Bien aimé, combien de paroles que tu as utilisées et cela n'affronte plus à rien, à quelque chose, même auprès de ton Dieu. Quand tu pries aujourd'hui, Dieu ne peut plus t'écouter. Ésaïe 59, Dieu voit que quand tu parles, ce n'est que les péchés qui sortent de ta bouche. Bien aimé, parce que nous avions mal parlé. Nous sommes des menteurs. Les mensonges sont à nous. Nous venons gagner des choses par la tromperie. Bien aimé, tout ça, ça vient quoi? De la méditation du cœur. La maladie de la langue là, ça vient du cœur. Savoir répondre aux gens, ça vient quoi? Du cœur. Ça vient du cœur. Nous avons lu quelque chose pour voir quelqu'un qui parle mal, même après toi. Tout cela vient de son cœur. Si cette personne te voit, tu vas regarder comment cette personne te regarde. Bien aimé, beaucoup de gens, pour comprendre que ce sont de mauvaises personnes, tu vas les constater simplement peut-être par aussi les regards. Les cœurs mauvais d'une personne ne supportent pas la présence. Tu as déjà vécu ces gens-là, bien aimés. Ces gens vont mourir à cause de leur mauvaise langue. Écoutez, nous allons nous retourner dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Aïe, 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 allons-y dans le livre des Proverbes, bien aimé, pour retrouver quelque chose si rapidement. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 25, le verset 23. Bien aimé, Proverbe 25, le verset quoi? 23. Proverbe 25, le verset quoi? 23. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit que, moi je prends la partie B, hein. C'est la partie B qui est importante pour nous. La partie B, mais lisons quand même la partie A, mais notre partie, c'est la partie B de ce verset. La Bible dit, le vent du nord engendra la pluie. Et la langue qui parle, vous entendez? La langue qui parle en cachette. Bien aimé, la langue qui parle quoi? En cachette. On dit la langue qui parle en cachette. Suis bien. La langue qui parle en cachette a un visage quoi? Irrité. Tu comprends cela? On dit la langue qui parle quoi? En cachette a un visage quoi? Irrité. Chacun ouvre sa Bible, pas dans cet évangile, il faut vérifier tout ça.
Bien-aimé, tu dois savoir celui qui parle en cachette contre toi. Quand tu le vois, et quand il te voit, son visage n'est pas un bon visage. C'est un visage irrité. Même s'il fait semblant de te faire sourire, examine-le bien, ça sera un visage quoi? Un visage, un sourire quoi? Ce qu'on appelle sourire jaune. Sourire jaune. Bien-aimé, une telle personne, quand tu le découvres, et que tu comprends qu'elle ne t'aime pas, elle a un mauvais cœur, qu'elle parle, elle a une mauvaise langue, qui parle contre toi à ton absence, où les rapporteurs prennent ça ta main, bien-aimé, cette personne, tu ne pourras plus t'apporter ton soutien. Tu ne pourras plus t'apporter ton soutien et tu ne pourras plus le faire du bien. Bienvenue Malanda, que la lumière soit avec toi. Tu ne pourras plus porter. Bien-aimé, nous vivons avec des amis qui sont mauvais. Mais qui, ces gens-là, parlent en cachette contre nous. Et vous ne le savez même pas. Vous donnez foi et vous ajoutez confiance à certaines personnes qui parlent. Et vous êtes avec et quand vous le voyez, vous dites, mais pourquoi vous êtes aujourd'hui comme ça? Oh non, parce que j'ai mal dormi, je ne me sens pas bien. En réalité, ce n'est pas vrai. Quand le cœur de quelqu'un pousse à sa langue de parler toujours le mal sur toi, bien-aimé, tu dois constater cette personne. Lorsque cette personne te voit, cette personne est mal à l'aise. C'est ainsi la raison pour laquelle je dis quoi? Ta langue va te tuer. Toi qui parles mal contre les gens, mais qui souffre en réalité. C'est toi qui souffres maintenant quand tu vois la personne et tu n'es pas bien. Ton visage est irrité. Quand le visage est irrité, la Bible dit un cœur calme est un remède quoi? Pour le corps. Et c'est aussi quoi? Un cœur joyeux, c'est quoi? C'est le rayonnement du visage. Bien aimé, ton visage commence à vieillir à cause de ton mauvais cœur, à cause de ta manière de parler de gauche à droite. Et la Bible a dit dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 17, c'est tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Si tu parles mal en cachette derrière les gens, comprends que tu as un mauvais cœur. Même si tu dis, oh, mon Dieu connaît, ton Dieu connaît que tu as un mauvais cœur. Bien-aimé, tu vas mourir à cause de ta langue qui parle de gauche à droite. Les jours que tu verras cette personne avancer par rapport à ce que toi tu avais dit, ton cœur sera brisé. Ton cœur sera brisé. La Bible dit qu'une langue perverse est une âme quoi brisée. Une langue brisée. Oh, vous savez, quel proverbe? Proverbe 15, verset 4 et tout ça. Une langue perverse, c'est une âme quoi brisée. C'est un esprit triste, un esprit cassé, un esprit quoi anéanti de beaucoup de problèmes. C'est ainsi que quand tu vois les gens, bien aimé, beaucoup de gens qui parlent en cachette, la Bible dit quoi? Une langue qui parle en cachette a un visage irrité, un visage nerveux, un visage fâché. Bien aimé, beaucoup de gens quand tu les vois ne sont pas contents de toi. Comprends, tu n'as pas à chercher du midi à 14 h. Tu as à comprendre du coup que non, ces gens-là parlent derrière moi, parlent le mal de moi. Bien aimé, et ces gens-là, ne t'en fais pas. C'est ces gens-là eux-mêmes qui vont mourir. Bien aimé, détester quelqu'un, parler le mal de quelqu'un, c'est te faire du mal toi-même. C'est te faire souffrir. Parce que cette personne est ignorante. Elle ne sait même pas que tu parles contre elle. Et quand tu la verras, c'est toi qui vas souffrir. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens sont morts dans leur cœur parce que vous n'aimez que parler du mal des autres. Écoutez, mais par votre méchanceté. Écoute maintenant Proverbe 26. Proverbe 26, le verset 24 maintenant. 26, le verset 24. La Bible dit quoi? Par ses lèvres. Quand nous parlons de la bouche, les lèvres, tout ça, nous savons que nous touchons toujours les problèmes de la langue. Quelqu'un me dise Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Oui, ma fille d'Adou, je prêche. Et tout ça. On dit, par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise. Celui qui a de la haine, quoi? Se déguise. Bien-aimé, tu es devenu guignol, guignol, tu te déguises, tu es un guignol maintenant. Tu deviens un guignol parce que tu te déguises pour me montrer que non, tu n'as pas de mauvaises choses dans ton cœur contre moi. Tu te déguises pour me montrer que tu ne parles pas mal après moi. Mais tu souffres. Tu es, la Bible dit quoi? Par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise. Se déguise. Et il y met dedans de lui quoi? La tromperie. Guignol. Quelqu'un répète avec moi. Des guignols. Ce sont des guignols, bien-aimés. Pourquoi veux-tu devenir un guignol dans ta vie? Pourquoi veux-tu devenir guignol? Parler le mal en cachette des gens. Tu vas mourir. À cause de ta langue là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Un jour, la Bible dit que ce qui se dit, les choses qui se font en cachette, finiraient par se savoir. Ce qui se passe en cachette dans ton cœur, ça finira par un jour par se savoir. C'est ainsi que, bien-aimé, quand cette personne se déplace, tu commences à parler contre la personne. C'est toi qui souffres. Bien-aimé, ta langue t'amène quoi? À la souffrance. Ton cœur est triste, ton cœur est brisé, ton cœur est malade. Voilà pourquoi on doit essayer, bien aimé, de suivre l'intérêt du cœur. C'est ainsi que je dis aux gens,
Si tu veux bien protéger toi aussi ta vie, maîtrise ta langue. Quelqu'un me dise Alléluia. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. J'aime la parole. Quelqu'un répète avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Bien-aimés, ici, nous aimons la parole. Ici, il y a la lecture et il y a aussi quoi? Les explications. Il y a la lecture et il y a les explications. Je vais nous amener encore à quelque chose de très important. Écoutez ça. Je vous ai dit quoi? Une langue qui parle en cachette a un visage quoi? Irrité. Maintenant, je nous amène pour voir que non, un cœur quoi? Qui est bien. La Bible dit, dans le livre, même les Proverbes 15, verset 30. 15, 30, la Bible dit quoi? Un regard lumineux réjouit le cœur. Mais une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous comprenez cela? Un regard lumineux. Maintenant, celui qui a un mauvais cœur. Allons-y maintenant à Proverbe 16, verset 5. Après, je vous explique. Proverbe 16, verset 5. Laissez-moi m'essuyer un peu parce que vous savez que nous traversons l'été. Il fait tellement très chaud. Mon système de climatisation du bureau, là, ça ne fonctionne plus. J'essaie de mettre la ventilation. Mais ça prend que la chaleur. Prenons maintenant Proverbe 16, bien aimé. Proverbe 16, le verset 5. Écoute, la Bible dit. Tout cœur hautain est un horaire à Dieu. 7. Il ne restera pas impuni. Celui qui a un mauvais cœur, il ne restera pas impuni. À cause de ton mauvais cœur, tu vas mourir. Et ce mauvais cœur donnera ses fruits par la langue. Et la langue va donner maintenant des fruits qui sortent. Ce sont des paroles. Et tout ça, l'ingratitude, les mauvaises choses. Et bien aimé, tu parles toujours mal. Et tout ça. La Bible dit, un cœur du juste médite quoi? Médite quoi? Un cœur du juste médite pour répondre. Médite pour répondre. Ne cherche pas à répondre mal. Un cœur du juste, un homme juste médite. Mais quand quelqu'un te répond avec des paroles dures, des paroles compliquées, et pour te blesser, comprends que cette personne-là, c'est quoi? Elle est malade. C'est son cœur quoi? Qui souffre. Et bien aimé, il faut partir, soigner quoi? Son cœur. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Que la lumière soit. Bien aimé, des fois dans la vie, il faut empêcher ta bouche parler. Je te dis. Il faut empêcher ta bouche. Nous avions lu Ecclésiaste 5, verset 5, on revient à ça. La Bible dit quoi? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ce qui ne permet pas à ta langue de punir tout ton corps, de faire mourir ton corps. De faire mourir ton corps. Quand on parle de corps, on voit aussi l'âme à l'intérieur. Pourquoi veux-tu te faire du mal à cause de ta bouche? Aujourd'hui, tu es isolé. Personne ne te voit parce que tu parles trop. Tu parles trop. Ta bouche là, tu l'ouvres grandement. Tu ne sais pas te contrôler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Prenons maintenant pour voir qu'il faut diminuer le fait de beaucoup parler. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 19. Proverbes 10, verset 19. Nous avançons pour aller clôturer. Proverbes 10, verset 19. La Bible dit quoi? Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Avec beaucoup de paroles, bien-aimé, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon quoi? Sens. J'aime la parole. Vous avez bien entendu avec moi que la Bible dit que avec beaucoup de paroles. Bien-aimé, bien souvent quand quelqu'un parle aussi beaucoup, vous devez comprendre que cela vient aussi quoi? Dans son cœur. Cela vient de son cœur. C'est son cœur qui le pousse quoi? À beaucoup quoi? Parler. À beaucoup parler. Et d'autres parlent beaucoup en faisant rire les gens. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Quand quelqu'un parle beaucoup, et les rires aussi, dans les rires, beaucoup de gens expriment aussi ce qui se passe dans leur cœur. Mais tout en tournant cela, comme j'ai dit, ce sont des guignols qui se déguisent, bien-aimés, qui se déguisent
et comme s'ils sont de bonnes personnes, des guignols là, bien-aimés, pour nous faire quoi? Pour nous tromper que non, et ils n'ont pas de problème dans leur cœur contre nous. Mais au contraire, c'est faux. La Bible dit quoi? Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui maîtrise, qui maintient bien ses lèvres, c'est un homme de bon sens, qui garde la vie et l'équilibre dans sa vie. Bien-aimé, apprends dans ta vie, quand tu es avec les gens, ne montre pas aux gens que tu parles beaucoup. Tu vas mourir à cause de beaucoup parler. Là, un jour, tu vas te faire blesser, bien-aimé. Quand tu vois les gens, tu parles, tu veux montrer aux gens que toi, tu connais les pasteurs là, il faut les critiquer, que toi, tu connais la parole, il faut leur montrer que ces paroles, ce pasteur, c'est un aventurier. Bien-aimé, toi qui parles beaucoup là, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es parfait? Commence d'abord à examiner ton cœur. Je comprends que tu parles beaucoup parce que tu es troublé. Bien aimé, il y a des gens, il ne faut plus les suivre. Quand tu les vois beaucoup parler, juger les gens, c'est qu'il est tenté simplement d'essayer de consoler sa vie, son âme. Parce que c'est un mort déjà vivant. C'est un mort vivant. Il est déjà mort. Voilà pourquoi il parle beaucoup. Il parle beaucoup, son âme n'est pas en paix. Son cœur n'est pas en paix. Et d'autres profitent à nous dire des choses, à nous insultant, même en riant, bien aimé, par des rires. La Bible dit qu'au milieu du rire, on peut aussi souffrir. Allons-y, je vais vous montrer parce que si on vérifie, Proverbe chapitre 14, verset quoi? Verset 13. Proverbe 14, notez-moi le verset 13. La Bible dit quoi? Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Tu parles beaucoup pour faire rire les gens, mais cela peut t'écouter aussi toi-même. Et toi aussi qui aimes qu'on te fasse des fois rire, on te dit des choses, vous riez, toi aussi tu peux souffrir par des choses qu'on te les dit. Toi qui aimes beaucoup faire rire, au milieu des rires, tu risques de faire souffrir aussi ton cœur. Vous étiez dans les rires, mais on peut souffrir. Bien-aimé, beaucoup de paroles nous apportent des péchés. Les péchés, ça porte la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ta langue là qui parle beaucoup va te tuer. À un moment, même ton mari parle, que des choses que tu n'es pas d'accord, ma sœur apprend des fois à ne pas parler. Frère, toi aussi. À un moment, ta femme parle, tu es un homme, des fois apprends à te maîtriser. Toutes choses, on ne répond pas et toutes choses, on ne parle pas. Parce que ton cœur risque de te faire du mal. Et quand ton cœur se fera du mal, puisque tu as parlé, ta femme te répond, ou ton homme, ou ton mari te répond comme ça, ou la personne te répond comme ça, tu risques de briser ton âme. À un moment, même si tu veux parler pour faire rire les gens, à un moment, ferme ta bouche. Les calmes. La Bible même a dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Écoutez, Ecclésiaste 3, verset 7. Nous lisons. Nous allons vers la fin, il y a encore 10 minutes. Et Ecclésiaste 3, verset 7. Ici, on lit beaucoup, hein. Notez, notez, parce que c'est normal, hein, parce que c'est les saints évangiles. Je vous ai dit que tout est vérifiable. C'est l'évangile de la précision. Proverbe 3, verset 7. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a un temps pour déchirer et il y a un temps pour résoudre. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps aussi quoi pour parler. Vous entendez? Il y a un temps pour se taire, il y a un temps aussi quoi pour parler. Il y a un temps aussi pour parler. C'est que pourquoi tu parles trop, ma soeur? Tu parles trop, jusqu'au point où tu parles trop les histoires de ton église. Tu parles trop, tu es sur ton pasteur. Mais quand il va apprendre, bien aimé, tu as quitté ton église là. C'est pas parce que le pasteur est mauvais. Tu racontes n'importe quoi aux gens. Oh, ce pasteur là, ça cause de ça. Non, tu sais parce que tu as beaucoup parlé et tu sais que les choses sont arrivées aux oreilles de ton pasteur ou aux gens de l'église. Voilà pourquoi tu n'as plus le courage. Mais au lieu de continuer à dire la vérité, tu te déguises à quelqu'un de bien pour mentir de gauche à droite. Tu as quitté ces garçons, pourquoi? Parce que tu as beaucoup parlé. Les gens ne sont plus avec toi. Dis la vérité. Oh non, moi j'ai quitté parce que de temps, je n'ai pas de problème avec les gens. Je préfère rester seul. Non, tu ne préfères pas rester seul. C'est les gens qui ne veulent plus de toi. Qui ne veulent plus de toi parce que tu parles trop. Je préfère que tu parles trop en parlant de Jésus, bien-aimé. Les choses qui édifient. Mais toi, toujours des bobards. On dit quoi? Il y a un temps pour parler. Hein? Il y a un temps pour se taire. À un moment de la vie, tais-toi, bien-aimé. Même si tu connais, des fois ne montre pas aux gens que tu connais. Même si tu connais ce qui s'est passé, fais attention, parce que ça risque à t'écouter. Ce que tu montres aux gens que tu connais, ça peut te faire du mal demain.
Guignol. Je dis quoi? Guignol. Comme a dit ma fille Frida, il faut un temps de se discipliner. Comme on a parlé de la discipline, c'est très important. Discipline ta bouche là. Tu n'as pas parlé toujours. On parle d'un pasteur. Le pasteur là, moi aussi j'ai vu. Guégué. Lui aussi, ce sont des guégués. Bien aimé, pourquoi tu parles trop? Tu risques d'attraper simplement le péché et que Dieu te condamne pour rien, la mort. À un moment, on ne parlait pas. Quelqu'un m'attend? Je pense que là, ici, là, les choses se passent bien. Aïe, 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 que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, quoi, vous bénisse. Ça, c'est très bien. Bien aimé, il faut des fois se taire. C'est très important. Il faut des fois se taire. Je cherche un verset encore qui va nous faire du bien. Vous savez, ici dans les Saints Évangiles, nous avions toujours des choses à donner pour nous faire beaucoup, quoi, du bien. Nous aider vraiment, bien aimé, à changer. Voilà pourquoi je cherche encore. Job chapitre 6. Notez-moi Job chapitre 6, le verset 24. Je vous ai donné tout à l'heure Ecclésiaste 3, verset 7, qui a dit, bien aimé, nous devons savoir qu'il y a un temps aussi des fois pour se taire, il y a un temps aussi pour parler. Et nous avions lu avec vous dans le livre de Proverbes que une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il est des fois mieux de maintenir ses lèvres pour être quelqu'un de bien, pour éviter des problèmes, pour ne pas faire entrer la mort dans ta vie, dans ta maison. Beaucoup de familles sont maudites aujourd'hui. Vous chassez des démons, vous dites que ce sont vos oncles. Mais non, c'est la mauvaise utilisation. Vous savez, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est simplement quoi? La bénédiction, c'est le fait de dire du bien. Et la malédiction, c'est le fait de dire du mal. Tu apprends à dire trop du mal de gens. Jusqu'au point où tu as dit du mal de certains pasteurs. Et toi, tu as ignoré cela. Tu n'as même pas de même parler. Je dis la vérité. Bien aimé, je vous ai dit quoi? Il était prophète. Il est parti chez le roi David pour lui dire, David, pourquoi tu as pris la femme de quelqu'un? Il est parti avec la sagesse de la langue. Et David a reconnu sa faute. Il était aussi prophète. Il est parti chez le roi Hérode. Il est parti. Il s'appelait aussi Jean-Baptiste. Il est arrivé, mais la manière qu'il a parlé, on lui a arrêté un jour, l'a arraché la tête. Bien-aimé, ce que tu te vantes la vérité peut te priver la vie un jour, peut t'arracher. Sais-tu que toute vérité qui est mal assaisonnée du sel, la Bible dit quoi? Vous avez lu avec moi Colossiens ici 4. Et qui nous a dit quoi avec ces 6? Il faut savoir comment répondre aux autres, mais assaisonner vos paroles avec quoi? Le sel. Et nous avions lu Marc 9,50 qui a dit quoi? Le sel est une bonne chose, parce que c'est ce qui donne la saveur. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, ça servira à quoi? Parce que les goûts, bien aimés, de tout ce que beaucoup de choses que nous mangeons, c'est le sel. C'est le sel qui donne cela. Alors, arrange ta bouche pour ne pas beaucoup parler. Et il y a des bombes de la mort dans ta maison. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se repentir, à demander pardon. Vous avez, bien aimé, contesté contre des personnes qui vous ont rien fait du mal. Je vous ai fait lire la dernière fois Proverbe chapitre 3. Mais conteste avec personne si cette personne n'a même pas fait du mal. Pourquoi tu dois commencer à critiquer quelqu'un, à bouder les histoires de cette personne partout avec ta langue pendant que cette personne n'a rien fait? Faites attention. Si cette personne ne t'a rien fait, ne parle pas. Oh, je parle pour sauver les gens. Toi, tu sauves les gens pendant que toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Toi-même, tu n'es pas encore correct. Toi-même, tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur là. Ton cœur n'est pas bien, bien-aimé. Quand tu vois les gens que tu parles en cachette, tu as lu avec moi tout à l'heure, tu es irrité. Dans le Proverbe chapitre 25 qu'on a lu tout à l'heure, ton cœur est irrité parce que tu parles en cachette. Pourquoi tu n'aimes pas parler devant les gens? Faites attention. Là, on va lire maintenant Job. Job a dit quoi? Job, combien? 6, verset 24. Job 6, verset 24, la Bible dit quoi? Instruisez-moi. Job même a dit, instruisez-moi et je me tairai. Instruisez-moi. Donc, apprends-moi, moi je me tairai. Bien aimé, des fois, il faut apprendre dans le silence à ne pas parler. Cherche que tu apprennes plus
que de pouvoir quoi parler. Tu parles trop. Quand tu es avec les gens, quand tu es avec les fidèles, quand tu es avec les frères, bien-aimé, à un moment, arrête. Calme-toi. Tu as beaucoup de problèmes des antécédents. Maintenant, les gens viennent demander des problèmes chez toi à la maison. Tu ridiculises ton mari, ma soeur. Tu risques de briser ton couple parce que tu détruis l'honneur de ton mari. Tu détruis l'honneur de ta famille. Les gens viennent toujours te demander, oh, mais toi, qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est parce que ta bouche là, tu ne la fermes pas. Tu ne la fermes pas. Tu vas mourir. Bien-aimé, éloigne-toi de la personne que tu trouves qu'elle parle trop. Je ne te mens pas. Parce qu'à côté de lui, c'est un grand moqueur. Et de telles personnes-là, celui qui tu vois qui se moque de tout le monde, il te blessera un jour. Il te fera du mal. Je vais finir, bien-aimé. Il me reste 5 minutes pour clôturer. Je vais finir. Nous retournons dans le livre de Colossiens. Pour clôturer aujourd'hui. À cause de ta langue, tu vas mourir. À cause de ta langue. La langue là va te faire tuer, toi. Toi qui aimes parler. Et on commence à te prendre même dans les fêtes. Bien aimé, c'est une mauvaise réputation que tu as. C'est une mauvaise réputation. Toi, tu vois que quelqu'un m'attend aujourd'hui que la lumière soit. Oh, quand moi je suis pas là, il n'y a pas de l'ambiance. C'est moi qui mets l'ambiance. C'est moi qui sais animer les gens. Oh, bien-aimé, faites attention. Faites attention. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Faites quoi? Attention. Ne préfère pas qu'on te prenne un sujet, bien-aimé, et qui apporte simplement des choses. Nous retournons à Colossiens qu'on était. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Nous commençons à partir du verset 5 cette fois-ci là. Nous commençons à partir du verset 5. Colossiens 4 à partir du verset 5. Bien-aimé, je commence. Lisons. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. La Bible dit rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée quoi? De grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à qui? À chacun. Afin de savoir comment répondre à chacun. Toi qui dis que c'est toi qui mets l'ambiance, je pense que tu es en train de m'attendre. Je te dis quoi? Supprime le fait de beaucoup parler maintenant dans ta vie. Quand tu es avec les gens, montre à ces gens et que non, je ne veux plus être votre sujet qui va vous donner toujours l'esprit de beaucoup parler. Je ne suis pas votre comique. Je suis celui qui doit parler au moment opportun. Quelqu'un m'attend comme je dis là. Aïe, 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 aïe. Que la lumière soit, bien aimé. Je vais à la fin de cette émission et je voulais nous donner quelque chose, mais je trouve que on doit les garder pour demain. Sinon, nous serons pleinement remplis de beaucoup de choses. On risque quoi? De se fatiguer. Maintenant, je nous récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui rapidement. Bien aimé, je dis que non, à cause de ta langue va te tuer. Ta langue va te tuer physiquement, spirituellement comme moralement. Tu parles trop. Et la manière de parler, bien aimé, je pense que si les autres ne t'isolent pas pour te faire du mal, ou les autres ne viennent pas te menacer, ou les gens ne viennent pas t'attaquer, bien aimé, et toi-même, tu vas briser ton âme. Tu vois, le fait de commencer à regretter pourquoi je parlais, ça triste l'âme. Voilà pourquoi Proverbe 15, 4 a dit, une langue perverse, c'est une langue quoi, qui brise quoi, l'âme. Bien-aimé, évite de beaucoup parler. Je sais que tu es quelqu'un de nature chaude, comme tu dis. Moi, non. Apprends maintenant par le Saint-Esprit à pouvoir te maîtriser. Je vous avais dit quoi? Dans le livre de Proverbes chapitre 13, verset 3, que nous avions lu hier avec vous, j'ai dit, la Bible dit, celui qui surveille ses lèvres, garde quoi? Son âme. C'est que garde la vie toujours en lui, bien aimé.
Et si tu ne surveilles pas ta bouche, tu détruis ton âme, tu dois savoir. Proverbe 15, 4 dit, une langue perverse est une, quoi? C'est un arbre, quoi? Ou c'est un arbre, quoi? Qui brise l'âme. C'est une âme brisée. Et Proverbe 13, verset 3 nous dit, celui qui surveille ses lèvres ou sa langue, garde maintenant son âme. Et la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que pour que je vive dans beaucoup de choses et qu'on m'accepte, que les portes m'ouvrent, que les soirs errés que je trouve ma paix, ça dépend aussi de comment j'utilise ma langue. Si j'utilise mal ma langue, j'aurai aussi beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens. Bien aimé, tu as beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes, c'est parce que tu utilises mal ta langue. Proverbe 15, 30, nous avions lu avec vous aussi des choses. Même d'autres versions, je vous ai dit quoi? Dans le Proverbe 25, je vous ai dit quelque chose de très capital. J'ai dit quoi? Bien aimé, une langue qui parle en cachette est un visage quoi? Irrité. Bien aimé, si ton visage est irrité, tout le temps quand tu vois la personne, tu te fâches, c'est que ton cœur n'est pas tranquille. Quand ton cœur n'est pas tranquille, crois-moi que tu es déjà mort. Tu es déjà quoi? Mort en toi. Bien aimé, tu es déjà quoi? Mort. C'est ainsi que je viens vous parler comme un sage, comme a dit ma fille. Ne néglige pas les conseils d'un sage. Bien aimé, même si les gens parlent beaucoup sur toi, ne cherche pas toujours à parler. Parce que si tu essaies de te justifier, d'essayer de parler, je te dis quelque chose, les gens vont prendre encore des choses à ce que tu as parlé. Il est des fois important, bien aimé, de se taire, même si tu sais que ce que les gens disent n'est pas correctement vrai. Tout ce qui n'est pas vrai, il ne faut pas tout chercher à les justifier. Suivez l'exemple de notre Seigneur Jésus. On lui disait des choses des fois, il disait, tu l'as dit. Quand on posait la question, il dit, lui aussi pose la question, si tu ne réponds pas, je ne réponds pas, des fois, il se taisait. Parce qu'il est des fois bon de se taire que de parler, parce que la Bible même dit que non, quand même un fou reste calme, il apparaît comme un sage. Et tu dois savoir cela. Il apparaît comme un sage. C'est ainsi, bien aimé, apprends à fréquenter les sages pour que tu commences à changer. Faites attention avec ta bouche. Bien aimé, même si tu n'es pas content de quelque chose, ne va pas dire à tout le monde, préserve ta langue. Essaye d'arranger cela à ton intérieur. Lutte. Bien aimé, l'homme le plus fort, c'est celui qui sait se maîtriser soi-même. Et non celui qui cherche à maîtriser les gens. Mais non, bien aimé. Tu te fais du mal. À chaque fois que tu le fais, crois-moi, tu détruis une époque de bénédiction qui est arrivée dans ta vie. La Bible dit, ce que nous acceptons sur la terre est accepté dans les cieux. Et ce que nous refusons, nous refusons. Bien aimé, nous avons la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Notre bonheur, la vie, Dieu a placé la vie ou la mort. N'oublie pas Deutéronome 30, 19 qui nous a dit cela. Et dans les jardins, n'oublie pas, Genèse 2, 9, Dieu a placé aussi deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort, qui est ce que nous appelons connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Ta langue peut te rendre heureux. Bien-aimé, beaucoup se sont enfermés, beaucoup souffrent de problèmes de tension, de problèmes de cœur. C'est parce que leur langue les a payés. Je dis la langue est sémence des choses. Et tout ce que nous parlons, ce sont des fruits. Hier, je vous ai dit que non, tout arbre produit des fruits, non pas pour soi-même, mais pour les gens qui sont tout autour. Et ceux qui mangent maintenant les fruits apprennent à entretenir l'arbre parce qu'ils savent que demain, nous mangerons encore de cet arbre. Bien-aimé, donne de bons fruits aux gens, donne de bonnes paroles assaisonnées aux gens, demain, les gens vont t'entretenir. Je ne te dis pas de devenir hypocrite plutôt, d'utiliser l'hypocrisie. Nous avions lu avec vous ici que non, d'autres se déguisent. Hein? Ceux qui se déguisent là, nous avions dit, ce sont des guignols pour tromper et nous montrer à faire croire que non, ils n'ont rien à voir dans le cœur de mauvaises choses. Non, jamais un mauvais arbre peut produire de bons fruits. Il finit toujours par se savoir. Dieu a dit, les choses cachées vont se découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous clôturons avec cette méditation de cette chanson. Mais on a déjà fini, bien aimé, et la chanson. Et nous allons nous retrouver demain aux mêmes heures et rester connectés à minuit. Vous serez avec Pasteur Lidin Koumou à l'émission Au milieu de la nuit. Suivez la chanson et c'est la chanson de revoir et de la méditation. Une de mes filles m'avait dit, Pasteur, prie avec nous-mêmes à la fin. C'était Patricia Lututu. Et
si je ne fais pas cela, je sais qu'il y a une émission qui s'ensuit pour faire la prière avec vous. Ici, il y a les enseignements et la connaissance. Mais moi, dès que je finis, je commence ma méditation. À minuit, je commence la prière. Mais au travers de cette chanson, prions ensemble avec moi, répète avec moi. Ceux qui sont là, vous pouvez répéter avec moi. Vous répétez les paroles. Quand tu répètes, tu dis Amen ou Yes ou tout ça. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, viens me guérir. Viens me guérir. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Pour que ma langue soit guérie. Pour que ma langue soit guérie. Je t'en prie, Seigneur. La guérison de ma langue dépend de la guérison de mon cœur. La guérison de ma langue dépend de la guérison de mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Au nom de Jésus. Restez calme. Seigneur, je viens bénir tout le monde qui a essayé de répéter avec moi cette prière. Je prie, Seigneur, que celui qui avait la nature chaude, qui n'arrivait pas à se maîtriser, à garder sa langue, celui qui parlait beaucoup, celui qui disait n'importe quoi, celui qui ne savait pas se taire, Seigneur, au travers de cette prière, Seigneur, guéris ma soeur, donne la paix du cœur. Pour qu'on maîtrise la langue, il faut qu'on ait une paix dans nos cœurs. Laisse que la paix entre dans le cœur de ma soeur. Que tout cœur troublé dans cet auditoire soit le cœur guéri maintenant. Au nom de Jésus. Tout cœur rempli de pensées négatives soit maintenant le cœur cicatrisé par la puissance de la parole, par la puissance de cet enseignement. Que la lumière entre dans le cœur de chacun pour, Seigneur, donner la vie, donner l'équilibre, donner le calme dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Le plus grand miracle que le Seigneur nous accorde, c'est la guérison de nos cœurs. C'est que c'est par la repentance que nous allons se connaître, par la connaissance de la parole qui vient. Que la lumière entre pour chasser les ténèbres de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Ainsi j'ai ainsi prié. Amen. Nous finissons par la chanson. Merci. Alléluia. Partagez cette émission même après. Bien-aimé, Dieu te bénira. Au lieu de partager des messages que vous recevez de gauche, vous partagez à 10 personnes. Vous n'avez pas de ça, sinon Dieu ne va pas te compter. C'est faux. Donnez de tels messages comme ça qui va aller toucher le cœur des gens pour amener les gens à la repentance. Alléluia. Mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai likolo nanga. J'espère que chacun suit cet album, ces clips tout le temps à la maison. Bien-aimé, apprends à écouter cela. Entre à YouTube. Va à YouTube, écoute ça, écoute, réécoute. Tu vas sentir quelque chose va entrer en toi. La présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui va te pousser, bien-aimé, à préparer ton éternité. Et abonnez-vous sur le site YouTube. Vous le partagez aussi aux autres pour suivre aussi cette belle chanson. Merci, Jésus. Woo! C'est d'honnête à moi-même, votre frère, votre pasteur. Je prie, je répète cette chanson, je prie avec ça. Bien aimé, c'est puissant. Je pense que si vous rentrez en Facebook ou à YouTube, bien aimé, vous n'en trouverez pas beaucoup de chansons et qui chantent sur les retours de Jésus-Christ. Qui chantent sur les retours. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et si Dieu nous a inspirés, parce que nous, dans les Saints Évangiles, nous préparons les gens à la rencontre de l'époux. Et voilà pourquoi moi-même, et qui est aussi celui qui subit les enseignements qui est donné par l'homme Sanon, qui est donné par l'hôtelier, j'ai compris que je dois préparer mon éternité aussi ensemble. Alléluia.
Yesu. C'est une chanson qui fait réfléchir, bien aimé. Tu es la personne qui doit faire la promotion de cette chanson pour que cela touche beaucoup de gens. C'est toi qui vas partager ça de gauche à droite. Merci Seigneur. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Nous avions déjà fini, mais on devait prier aussi et suivre cela. Continuez à partager. Gardez toujours votre attention à notre page Facebook pour avoir des nouvelles. À minuit, n'oubliez pas, vous êtes avec Pasteur Lydie, avec l'émission Au milieu de la nuit. Il y a une petite exhortation, après quoi il y a la prière. Donc vous allez prier et que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis ici à mon bureau, je prie aussi pour vous. Et donc à minuit là, je vais démarrer. Que le Seigneur vous bénisse. À demain à 22h.